Moïse et les prophètes. C'est un sujet d'une simplicité extraordinaire que certaines personnes ont transformé en un point de doctrine majeur. Qu'est-ce que Moïse et les prophètes? De quoi s'agit-il exactement? Je pense qu'il faut juste apporter une clarté qui va aider également ses frères et sœurs qui se glosent dans ce genre d'expression. Quand on vous rencontre, on va vous demander: est-ce qu'on vous a prêché Moïse et les prophètes? Comment est-ce que vous êtes né de nouveau? Où est-ce que vos péchés ont été pris à la croix? Et toutes ces questions qui en réalité ne sont que l'expression de lacunes de ces gens quant à la compréhension de la parole de Dieu. Et je me fais le plaisir au cours de cette petite vidéo simplement d'expliquer ce que veut dire Moïse et les prophètes. L'expression, nous retrouvons cela le plus souvent dans l'évangile de Luc. Luc 16, verset 31. Si nous allons dans Luc, chapitre 16, suivez très bien. Luc, chapitre 16, verset 31. La Bible dit: et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et c'est la conclusion de la parabole de Jésus sur Lazare et le riche homme. Et quand à la fin, finalement, le riche homme plaide pour qu'on envoie Lazare de la mort pour prêcher à ses frères, Abraham dit: ils ont Moïse et les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne vont pas se laisser persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Est-ce que ça veut dire qu'on doit prêcher Moïse et les prophètes? Suivez très bien, n'allons pas tout de suite trop vite en besogne. Nous retrouvons encore l'expression dans Luc 24, verset 27. Donc, remarquez qu'on est toujours avec Luc. Donc, on va dans Luc 24, verset 27. Il dit: et commençons par Moïse et tous les prophètes. Et commençons par Moïse et tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc ça, c'est la rencontre entre Jésus et les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ne reconnaissaient pas Jésus, ils se questionnaient sur les événements de la mort de Jésus, alors que Jésus faisait route avec eux. Alors Jésus a commencé par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Est-ce que vous voyez l'expression « toutes les Écritures », n'est-ce pas? Nous allons toujours dans Luc 24 et le verset 44. Il dit: puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il ajoute quelque chose ici, les psaumes. Alors, si vous suivez très bien, vous allez voir que c'est Luc qui a consacré cette expression. Et l'expression Moïse et les prophètes n'a rien d'extraordinaire. Ça veut simplement dire la loi et les prophètes. Donc, lorsque quelqu'un te dit: est-ce qu'on t'a prêché Moïse et les prophètes? En réalité, ce que la personne même ne sait pas qu'elle est en train de demander, c'est: est-ce qu'on t'a prêché la loi et les prophètes? Dites-moi, est-ce que nous sommes sauvés en écoutant la loi? Réfléchissez un peu à cela. Regardons Jean 5, 46. Jean chapitre 5, verset 46. Nous avons quelque chose d'intéressant également que nous pourrons observer là-bas. C'est encore les mots de Jésus. Il dit: mais si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Donc, lorsqu'on parle de Moïse, on parle de ses écrits, c'est-à-dire le Pentateuque ou la Torah, les 5 livres de Moïse: Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et quand on parle des prophètes, on parle de tout ce que les prophètes ont dit à propos du Christ. Est-ce que vous voyez? Donc, Moïse et les prophètes signifient simplement les Écritures. Ce que Moïse a dit de Christ, ce que les prophètes ont dit de Christ. Regardez 2 Corinthiens, non, d'abord je vous amène dans Actes chapitre 15, le verset 21. Et si je vous lis Actes, qui est l'auteur des Actes des Apôtres? Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire. Actes chapitre 15, verset 21. Il dit: car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. Pour que vous compreniez bien, je vais lire le verset 20. Mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. On lit quoi? On lit Moïse. Où? Dans les synagogues. Qui sont ceux qui se réunissaient dans les synagogues? C'est les Juifs. Donc, quand on dit qu'on prêche Moïse, c'est qu'on prêche la loi. Ça ne veut rien dire de plus. Demandez à n'importe quel quidam qui a fait juste une petite étude dans même la plus petite des écoles bibliques, qui comprend que Moïse veut dire la loi. Les prophètes, c'est les prophètes.
Alors, est-ce que vous vous rappelez l'événement du mont de transfiguration, Matthieu 17? Qui sont les deux personnes qui sont venues vers Jésus? Moïse et Élie. Moïse qui représente qui? La loi. Et Élie représente quoi? Les prophètes. Et les deux ont disparu. Ça veut dire Ecce homo. Voilà l'homme. L'homme qu'il faut suivre est ici. Donc Luc dit, Jésus a circulé dans Moïse et les prophètes pour montrer tout ce qui pointait vers lui. Et au chapitre 24, il dit, il leur indiquait que Moïse et les prophètes avaient parlé de tous ces événements. Donc en réalité, quand vous fouillez Moïse et les prophètes, vous devez aboutir à Christ. Mais je vous mets au défi. Paul est l'apôtre qui a le plus prêché chez les païens. Montrez-moi un seul verset où Paul a prêché Moïse et les prophètes à des païens. C'est une prédication pour les Juifs. C'est eux qui connaissent Moïse et les prophètes. Les païens, il y a eu un seul message qu'on leur a envoyé. Crois au Seigneur Jésus. C'est lui qui donne la vie. Et d'ailleurs, même Moïse et les prophètes qu'on prêchait aux autres, c'est pour pointer vers Christ. Si la prédication ne pointe pas vers Christ, comment vous allez être sauvés? Moïse ne sauve personne. Les prophètes ne sauvent personne. C'est Christ qui sauve. C'est Christ l'objet du salut. Et regardez même pire, 2 Corinthiens chapitre 3. Les gens disent des choses dont ils ne comprennent pas eux-mêmes ce que ça veut dire. 2 Corinthiens 3, à partir du verset 13, il dit « Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les enfants d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. » La gloire de Moïse était passager, mais il mettait un visage, il mettait un voile pour que les enfants d'Israël ne regardent pas cette gloire passagère. Verset 14. « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. » Moïse et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le voile est toujours là. C'est ce que Paul dit. Donc il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ce voile n'est pas ôté tant que vous n'avez pas écouté le message de Christ. Parce que c'est en Christ que le voile est ôté. Et il dit jusqu'à ce jour, verset 15, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. En bref, Moïse et les prophètes ne veulent rien dire. Ça veut simplement dire la loi et les prophètes. Et personne ne naît de nouveau parce qu'on lui a prêché la loi. Pour naître de nouveau, il faut écouter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et lorsque vous avez écouté la bonne nouvelle de Jésus-Christ et vous avez cru en cela, vous êtes né de nouveau. Alors ne laissez personne vous raconter sa vie, des choses qu'elle ne comprend pas elle-même en vous faisant vaciller. Ce sont des gens d'un esprit faible qu'on peut séduire avec ces genres de choses-là. Ces gens-là, moi je leur fais me le clapper tout de suite. Moïse et les prophètes veut dire la loi et les prophètes. Simplement, la loi et les prophètes sont accomplis en Christ Jésus. Donc de qui on doit parler? L'évangile qui sauve est celui de Jésus-Christ. Paix sur vous.